3 business à ne surtout pas lancer lorsque vous êtes en business en Afrique et que vous n'avez pas suffisamment de capital, c'est-à-dire que vous êtes un entrepreneur débutant. Alors, l'objectif de cette vidéo est assez clair. Mon objectif, c'est de partager avec vous ici les 3 business à ne surtout pas lancer en 2025. Statistiquement, ces business ont créé plus d'échecs que de succès. Voilà pourquoi je me sens un peu obligé de partager avec vous ces 3 business afin que vous soyez bien évidemment au courant et que vous preniez les mesures de précaution. Très rapidement, vous devez savoir que lorsque vous êtes en business, il y a des objectifs que vous devez atteindre. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui aiment simplement faire savoir qu'ils sont en business. Mais le but, ce n'est pas seulement d'être en business. Le but, c'est de faire des profits. Lorsque vous créez une entreprise, est-ce que vous voulez être en business pour montrer aux gens que vous êtes en business? Non. Vous devez être en business pour avoir de l'argent, c'est-à-dire que faire du profit avec votre business. Vous devez être en business pour impacter la vie peut-être de vos clients, la vie de vos collaborateurs, la vie des membres de votre pays. Vous devez être en business pour créer de la valeur. Mais vous ne devez pas certainement être en business pour montrer seulement aux yeux du monde que vous êtes en business. Aujourd'hui, 80% des personnes sont en business, mais ne gagnent pas de l'argent. Moi, je ne considère pas forcément ces personnes comme des businessmen et je les considère comme des entrepreneurs débutants. Et nous tous, nous sommes passés par là. Là, mon objectif, c'est de te faire comprendre que ces 3 business, ce ne sont pas forcément des mauvais business, mais ce ne sont pas des business qui ont un potentiel aujourd'hui de te permettre de rentabiliser rapidement. Sans plus tarder, le premier business que moi je ne te conseille pas particulièrement de lancer en 2025, c'est le business de restauration. Alors, déjà, je suis désolé pour les personnes qui se sont lancées dans la restauration ou bien qui ont un désir ardent de se lancer dans la restauration. Je ne dis pas que c'est un mauvais business. Je vous raconte la petite histoire. Moi particulièrement, j'ai commencé avec ce business. C'est-à-dire que lorsque j'étais étudiant, j'ai fait des business, j'ai fait des petits trucs, j'ai économisé de l'argent et je me suis lancé dans la restauration. J'ai fait à peu près 2 ans dans ce secteur d'activité et je comprends un peu comment est-ce que ce secteur d'activité fonctionne. Et je vous dis clairement que c'est l'une des activités les plus difficiles et l'une des activités les moins rentables. Parce que quand tu te lances aujourd'hui dans la restauration, tu as beaucoup de blocages, beaucoup de barrières. Si tu n'as pas suffisamment de capital, ça va te demander, et que tu n'as pas un réseau, c'est-à-dire que des personnes peut-être qui peuvent financer ton projet, tu vas avoir beaucoup de difficultés en fait. Il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Il te faut beaucoup d'argent pour mettre en place quelque chose d'assez intéressant, attirer une bonne clientèle. Et même le pays dans lequel tu évolues. Par exemple, tu évolues dans un pays où le pouvoir d'achat n'est pas élevé. Un pays où il y a beaucoup de problèmes. Ton projet de restauration, ça ne va pas fonctionner. Voilà pourquoi je conseille surtout à toutes les personnes qui veulent se lancer dans la restauration de faire attention. La restauration, 90% des personnes qui se lancent échouent en moins de 2 ans. Ferment leur restaurant en moins de 2 ans. Parce que ce n'est pas un business rentable en tant que tel. Pourquoi je dis ça? Lorsque vous vous lancez dans ce type de business, vous allez voir que vous pouvez faire un gros chiffre d'affaires. Moi, je prends un exemple assez simple. Vous pouvez faire 2 millions de chiffre d'affaires en 1 mois. Mais le problème, c'est que la rentabilité ne dépasse pas 10 à 15%. La rentabilité dans ce secteur d'activité, ça ne va pas dépasser 10 à 15%. Pourquoi? Parce que vous avez des charges fixes qui sont extrêmement chères. Il y a le loyer à payer, il y a peut-être les employés à payer, il y a le stock à refaire. Moi, quand je gagnais les 1 million, il y a au moins 800 000 francs qui partaient dans les charges. Et finalement, je me retrouve avec 200 000 francs. Ce qui n'est pas assez intéressant parce que comment est-ce que moi-même je vais avoir dans cet argent comme salaire et peut-être de l'argent que je vais économiser pour pouvoir progresser. Donc, ce n'était pas rentable. Et je ne le dis pas parce que ce n'est pas un business en général qui n'est pas rentable. Mais si vous avez beaucoup d'argent, suffisamment de capital, bon, ça peut être assez rentable parce que quelqu'un qui fait peut-être 1 million de dollars ou bien voilà quoi, 500 000 dollars de chiffre d'affaires par mois, la personne va être beaucoup plus rentable que quelqu'un qui commence petit. Moi, je parle surtout des personnes qui n'ont pas suffisamment de capital. Ce n'est pas un business fait pour vous. Alors, le deuxième business qui n'est pas aussi rentable, et ce business également, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus avant de vous parler. Ce n'est pas pour dénigrer le business de quelqu'un, mais ce n'est pas fait pour quelqu'un qui n'a pas suffisamment de moyens. Ouvrir une boutique de vente d'habillement. Moi, je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en train de jeter leur argent. Pourquoi je dis ça? Parce que ce ne sont pas des business qui ont une forte rentabilité. La marge bénéficiaire dans ces business, ce n'est pas assez intéressant. Comme je le dis toujours, il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Parce que déjà pour faire le stock, c'est beaucoup d'argent. Prendre une boutique, c'est beaucoup d'argent. Aménager la boutique, c'est beaucoup d'argent. Et tu vas avoir combien de clients par jour? C'est très difficile d'avoir beaucoup de clients dans ce secteur d'activité. Et c'est extrêmement difficile d'être rentable. Il n'y a pas suffisamment de profit. Et moi, je vous dis que si vous voulez lancer ce type de business, rassurez-vous que soit vous avez une communauté de personnes avec lesquelles vous bossez, vous pouvez peut-être investir ensemble pour faire quelque chose d'assez intéressant, développer un projet assez intéressant, ou bien
vous partez chercher du financement. C'est-à-dire que des banques, des institutions qui vont vous financer beaucoup d'argent. Et là, peut-être la rentabilité, ça peut être assez intéressant. Sinon, ne lancez pas ce type de business si vous venez de démarrer en 2025. Vous n'allez pas gagner de l'argent. Alors, pour les personnes peut-être qui veulent savoir quel type de business lancer en 2025, aujourd'hui, moi, je vous conseille Internet. Et Internet, ce n'est pas n'importe quel business. J'organise avec mon équipe une formation ou disons une conférence du côté de Jean-Pierre Gengani. Conférence au cours de laquelle nous allons déballer ensemble plusieurs projets de business, plusieurs activités entrepreneuriales que vous pouvez développer en tant que débutant. Si vous êtes intéressé peut-être pour en savoir plus par rapport à ces projets entrepreneuriaux, aujourd'hui qu'on peut développer à partir d'un minimum de capital et devenir multimillionnaire rapidement, je vous invite simplement à aller dans la bio, disons dans la description, dans les commentaires. Vous allez avoir le lien, un numéro de téléphone, vous réservez simplement votre ticket pour cette conférence. C'est 3000 francs, ça se passe du côté de Jean-Pierre Gengani. Si vous êtes au Burkina, vous êtes invité pour cette giga conférence. Et au cours de cette conférence, nous allons partager avec vous plusieurs recettes et plusieurs business aujourd'hui qui seront beaucoup plus rentables que les business que vous allez faire avec peut-être votre petit capital et ne pas être rentable à long terme. Nous, on se donne rendez-vous ce samedi 19 à partir de 14h30 du côté de Jean-Pierre Gengani pour cette giga conférence jamais organisée avec 1000 personnes au Burkina Faso. Allez, ciao, ciao.